Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous ici maintenant quand vous écoutez la vidéo? Ce matin, j'ai tiré très tôt l'ermite et le 6 de coupe. Je n'en ai pas compris la signification directement et ce matin au petit déjeuner, je dis je vais faire une vidéo. J'ai une idée, une illumination. En fait, quand j'étais petite, mon père était sévère. Et il m'a déjà dit, tu n'as qu'un seul droit ici, c'est le droit de te taire. Et mon mari, lui aussi, son papa, à table, refusait que, c'était une question d'éducation pour lui, à un moment T, refusait que les enfants parlent. On devait se taire. Les enfants n'avaient pas le droit à la parole. À nouveau, c'est tout ou rien. Je pense que l'enfant, à certains moments, a droit à la parole, à l'écoute, à un échange dans le respect d'autrui, mais il faut également, nous devons aussi montrer l'exemple à nos enfants et parfois il est bon de se taire. Donc nous aussi, taisons-nous à certains moments. Et c'est ce que cette ermite peut-être vous invite, c'est à ce moment d'introspection, de solitude, de calme, et je dirais même d'estime de soi. Regardez, j'ai mis cette petite lumière pour vous, afin qu'aujourd'hui, vous vous aimiez, que ce soit un jour où vous soyez sage, serein, sereine et fier de vous. Fier de ce que vous tentez d'insuffler dans votre vie, fier de votre avancement en spiritualité, c'est-à-dire en vous-même. Et là, j'ai quelque chose de comique à vous raconter. Mon père est en Inde et il m'a écrit, je l'ai sur mon portable, c'est à côté de moi. Nous sommes dans la ville de ton Dieu. On a trouvé, ça tourne, on a trouvé ce que tu veux. En fait, je lui ai demandé un petit Ganesh, un tout petit, pour mettre sur mon bureau. Je vous montrerai. Et alors, il m'a mis en dessous. Je lui ai dit bien merci. Et j'aurais bien aimé en avoir un de là parce que il y a une belle énergie là-bas spirituelle. Et je me dis, ce serait chouette d'en avoir un petit Ganesh qui vient de là. Et il m'a dit, Ganesh est partout. Mais oui, papa, Dieu est partout, puisque Dieu est en nous. Donc, ici, c'est une stabilité en nous. Je dirais avec les autres, avec nos différences. Il y a gauche, droite, avec nos convictions, quelles qu'elles soient, et avec les mots que nous utilisons parfois, souvent, sans se rendre compte de l'impact qu'il peut avoir sur nos vies. Le 6 de coupe aussi, c'est l'enfance, la nostalgie ou une introspection sur cet enfant. C'est pour ça que je vous en parle de ces phrases qui nous tuent sans le savoir. Parce que c'est comme ça, c'est ainsi. Alors là, j'ai pris le tarot du bon karma. Il y en a deux qui viennent de tomber. Et c'est ce que je vous disais aujourd'hui. Je vous invite à être fiers de vous en tant que papa et maman. Le fait de comprendre ce que je vous dis. Voilà. Et vous, tentez de le comprendre dans vos vies. Tiens, quelles sont les phrases que je souhaite ne pas reproduire? Quels sont les actes que je tente de ne pas reproduire pour s'accomplir, pour que vous soyez fiers de vous et que autour de vous, on vous respecte parce que vous aussi vous respectez les autres.
Tu n'as qu'un seul droit, celui de te taire. Eh bien non. Nous avons tous le droit de nous exprimer. C'est tout à fait le contraire. Mais avec justesse, avec respect de l'autre. À certains moments, oui, à certains moments, non. Quand on parle, j'observais souvent à l'école, puisque j'avais les 6-8 ans, eh bien, quand on parlait avec une maman, un papa ou entre institutrices, eh bien, les enfants venaient, criaient, te tapaient la jambe. Non, je lui disais, tu attends et tu parleras après, je termine ce que j'ai à dire à madame ou à monsieur, c'est important. Mais évidemment, c'est plus difficile de réagir comme ça face à des parents. Donc là, on est un peu témoin. Et alors, voilà, on est témoin et on se dit, oh là là. Voilà, vous voyez, parce qu'il y a des enfants même qui tirent. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, qui tirent sur la manche. Écoute-moi. Eh bien oui, écoute-moi, je t'écoute, évidemment. Attends 2 minutes. Mais alors, il est bon d'écouter aussi. Je sais, ce n'est pas facile, mais nous travaillons à éclairer tout ça afin que ce soit plus facile, plus fluide. Et alors là, regardez, c'est être en paix, être serein avec soi-même par ses compréhensions. Et voilà, être déterminé, poser ses limites, savoir dire non au bon moment, savoir dire oui au bon moment. Avec notre entourage et on peut transformer les choses. J'aime bien sur cette carte parce que l'empereur a les cheveux blancs et c'est une femme. Persévérer dans ce travail, dans cette compréhension du passé, afin de nous sentir mieux tous, maintenant. Et là, regardez, cette impératrice est enceinte. Vous voyez? C'est ces relations avec nos enfants et nos parents. Qu'avez-vous à comprendre? Et ce que vous avez à comprendre déjà, c'est que personne ne peut... Mon exemple est le mien. Et vous, quel est votre exemple? Qu'est-ce que vous voulez changer? C'est votre petit travail du jour de congé. Avec nos ancêtres qui sont là, avec nos défunts. Et nous invitent à cette introspection. Et pour transformer, changer les choses. Regardez, comme cette carte de la mort, de la transformation est magnifique. Ben, je vous parlais des défunts, ben les voilà. Change les choses. Et pas, encore une fois, laisser les enfants parler à tout va, crier, sauter, surtout. Non. Mais écoutons-les également. Partageons. Oh, j'adore. J'aime bien les cartes. Bon, vous savez. Hop là. Alors. Et là, on a une profonde transformation, un revirement de situation, une prise de conscience, lumière, lumière, le feu. Ah ben ça, c'est vrai. Et ici, j'ai une prise de conscience sur l'économie, la manière dont vos parents géraient l'argent ou le gèrent. Eh bien, nous impacte également. Si j'étais très économe, si j'étais radin ou extrêmement généreux, on peut changer les choses aussi. D'économe, on peut devenir généreux. On donner, recevoir, gérer l'argent en étant déterminant, en planifiant. Vous voyez ici, il y a des constructions, elle est dans une ville, c'est une planification de votre vie est possible. Ce n'est pas parce que vos parents ont manqué d'argent aussi auparavant que vous ne pouvez pas
devenir votre propre entrepreneur, entreprendre autre chose de votre vie. Et là, la lune vous invite à nouveau entre chien et loup. On hurle à la lune ces revirements. Oui, c'est un cri d'appel, un cri de mais que puis-je faire pour changer les choses? Décidez-le. Décidez-le, armez-vous de patience, de persévérance. Et là, j'entends encore cancer. Vous voyez, voilà, mais mon père a eu un cancer de la peau. Il est clair que j'ai des points de beauté. Observez aussi les maladies, on le sait déjà ça. Et on met tout en œuvre au niveau alimentaire, au niveau médical. Tous les ans, je vais faire regarder la peau chez un dermato. Et vous, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Si il y a eu des problèmes de cœur, eh bien tous les ans, faites un examen. Vous voyez? Là, le succès ne vient que de vous. Ne vous retenez pas le changement se fait en vous. Personne ne peut effectuer ce revirement sinon vous. De ces mécanismes du passé et observez bien le passé afin d'en prendre acte et de changer les choses. On le sait déjà, j'ai des collègues qui avaient, des mamans qui avaient un cancer du sein, mais il est clair que là, on change les choses. On va tous les ans passer un examen pour voir si tout va bien. Mais ce n'est pas nécessaire pour moi, par exemple, vous voyez? Donc au niveau médical, et n'hésitez pas, avant, c'est ça que j'ai aussi comme message, prendre soin de soi avant la maladie. Donc tout faire pour avoir une bonne immunité. Et regardez, cette persévérance nous permet de sortir des limites que l'on nous a imposées auparavant enfants, de se libérer, de transformer les choses. Et là, on voit une famille heureuse. Quel est l'héritage qu'on vous a laissé et que vous voulez laisser? Voilà, c'est bien. Et là, ce sont mon premier tarot, le tarot du bon karma, et mon premier oracle. J'arrive, hein. Je vais les tirer. J'adore cet oracle. Ah ben voilà, un bilan. Un bilan s'impose aujourd'hui avec nos défunts. Changement profond, petite réflexion, hein. Pas. Alors une union sacrée, eh bien le fait d'établir un bilan vous permet dans votre vie de couple, ou si vous êtes seul, pour vous-même, l'amour de vous-même, le bilan de chacun, comme je vous expliquais avec mon époux et moi, chacun a vécu des paroles blessantes. Et vous? Blessantes, mais ce n'est pas que nos parents étaient conscients de cela. Pas de jugement. Pas de jugement. Et le fait de se comprendre, cette introspection-là, ici, au fond de vous, permet, regardez, arbre de lune, de mieux se comprendre. Alors, oh c'est beau, l'arbre de lune, je vais lire et ce sera terminé. Arbre de lune. Une ancienne idée ressurgit subitement. Cela signifie que les conditions sont maintenant réunies pour qu'elles se concrétisent.
car la lune est en osmose avec votre étoile céleste. Alimentez votre idée avec une énergie d'amour positive, vous obtiendrez les meilleurs résultats. La mystérieuse image de cette carte représente un chêne majestueux. Enraciné dans un corps fertile, il a connu une forte croissance. Ses branches montent vers le ciel, nourries par la lumière d'une lune spirituelle. Cette carte représente également un mariage ou une union. Le mariage du ciel et de la terre, du physique et du spirituel, ou une union sacrée de laquelle quelque chose de nouveau est né. Eh bien, chacun de nous peut effectuer cette introspection et changer. Alors, ce sera, si vous le décidez, votre petite introspection du jour. On retourne dans l'enfance et on tente de comprendre afin d'être mieux maintenant. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt!